Aujourd'hui, le message que je fais, je l'ai intitulé « La théologie divise les amis ». En 2 Timothée 2,14, il est écrit « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu ». C'est un terme très fort, là. Qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. On doit apprécier la simplicité de la foi, puis pas chercher à la compliquer. Le problème dans les églises aujourd'hui, un des problèmes, c'est que tout le monde joue aux théologiens. N'ayant pas le don ministère de docteur, beaucoup de croyants avancent toutes sortes de choses, puis se contredisent entre eux autres. Ils se disputent sur les doctrines, puis même sur les mots à employer ou non. Cet état de choses fait naître une multitude de querelles au sein du peuple de Dieu. C'est un spectacle contristant pour l'esprit. La confusion des langues à Babylone, qui a émietté le peuple, est la figure des croyants d'aujourd'hui qui émiettent leur Église avec leurs disputes. C'est pour ça que l'Écriture dit « Frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre qui se mette à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. » En d'autres mots, ne faites pas intrusion dans un ministère que tu n'as pas reçu de Dieu. Ne va pas t'investir toi-même d'une autorité que le Seigneur ne t'a pas donnée. Aujourd'hui, tous les croyants possèdent une Bible, puis ils la lisent. Alors ils pensent qu'ils ont le droit également de l'enseigner. Ils se mettent à affirmer toutes sortes de choses avec des versets pris hors contexte, puis de donner ça aux autres comme vérité biblique. C'est une grave erreur. Leur Bible leur sert seulement à semer la confusion. Il n'y a pas beaucoup de croyants qui savent vraiment rester humblement à leur place aujourd'hui. Tout le monde enseigne tout le monde. Puis ça, c'est une situation qui est désastreuse pour l'Église. La théologie divise, les amis. Je parle des petites opinions théologiques particulières et personnelles. Quand des enfants enseignent d'autres enfants, l'Église recule au lieu d'avancer. La Bible dit « Quelques-uns se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » En ce temps-là, il n'y en avait que quelques-uns. Aujourd'hui, c'est la majorité qui fait ça. L'Église est remplie de faux docteurs. Pas dans le sens qu'ils sont méchants, mais dans le sens qu'ils n'ont pas été appelés par le Seigneur pour remplir vraiment ce ministère d'enseignant-là. Ils n'ont pas reçu de Dieu l'onction de sagesse, d'amour et discernement des vraies vérités bibliques. Les sites de discussion qu'on a sur Internet se multiplient à perte de place. Là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose là, quand on considère que l'Écriture dit pourtant clairement « Ne discutez pas sur les opinions » Romains 14. Alors est-ce qu'on ne devrait pas plutôt fermer nos moulins à dispute puis chercher la tutelle de ceux en qui nous reconnaissons vraiment le don de ministère d'enseignant? Amen.